Élu, écoute attentivement. Quelque chose est en train de revenir vers toi. Pas demain, pas un jour lointain, mais maintenant, dans cet instant précis où tu respires, sans savoir que l'air lui-même transporte un écho de ce que tu as traversé, ce que tu as donné, ce que tu as retenu, ce que tu as encaissé en silence. Too revient, comme une vague qui s'était retirée loin de toi, si loin que tu pensais qu'elle t'avait oublié. Et pourtant elle revient, plus large, plus dense, plus inévitable. Tu ressens ce frémissement. Ce n'est pas un hasard. C'est l'énergie que tu croyais disperse et qui se rassemble. C'est la braise que l'on pensait, éteinte qui recommence à rougeoyer sous la cendre. Ils ont regardé ton silence et ils ont cru voir de la faiblesse. Ils ont entendu ton absence de réponse et ils ont pensé que tu n'avais rien à dire. Mais ils n'ont pas compris, non. Ils n'ont jamais compris que ton silence était une alarme silencieuse. Un système de protection. Une serrure fermée autour d'un coffre que personne n'était prêt à ouvrir. Pendant qu'il faisait du bruit, toi tu accumulais. Pendant qu'il parlait, toi tu observais. Pendant qu'il doutait, toi tu devenais. Et aujourd'hui, quelque chose change. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une explosion visible. C'est plus profond que ça. C'est une montée, une marée intérieure, une force qui ne demande plus la permission d'exister. Ceux qui t'ont mal jugé, ceux qui ont réduit ta lumière à une étincelle insignifiante, vont insister à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, parce que ce qu'ils prenaient pour une fin était un passage. Ce qu'ils croyaient être un arrêt est un repli stratégique. Tu n'étais pas en train de disparaître, tu étais en train de te préparer, comme un feu qu'on couvre pour le protéger du vent, comme une clé que l'on cache, dans un manteau pour qu'elle ne tombe pas, entre de mauvaises mains, élues. Ce moment n'est pas ordinaire. Ce moment est un retour. Le retour de ton énergie, le retour de ta présence, le retour de ce que tu es vraiment. Et kreuz moi. Quand l'énergie revient, elle ne demande pas la permission. Elle reprend sa place. Ils étaient là, toujours là, à distance, mais jamais vraiment absents. Ils regardaient, ils analysaient. Ils pesaient chacun de tes gestes comme si ta valeur dépendait de leur propre mesure. Ils ont observé ton silence et ils ont cru que tu n'avais rien à défendre. Ils ont testé tes limites, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance, comme on jette des pierres dans une rivière pour voir si le courant résiste. Ils ont provoqué sans bruit, insinué sans preuve, souri sans sincérité. Et toi, élu, tu les as vus. Tu as vu. Tu as vu leurs regards qui glissaient sur toi comme des lames dissimulées. Tu as senti leur doute flotter dans l'air, comme une brume épaisse qui cherchait à t'envelopper. Ils ont regardé. Ils ont attendu. Ils ont cru comprendre. Mais ce qu'ils regardaient n'était qu'une surface. Ce qu'ils attendaient n'était qu'un instant. Et ce qu'ils pensaient comprendre n'était qu'une illusion. Parce qu'ils ont confondu ta retenue avec de l'hésitation. Ils ont confondu ton calme avec une absence de feu. Ils ont vu une braise. Et ils ont décidé qu'elle était froide. Alors ils se sont approchés. Certains avec curiosité, d'autres avec mépris, d'autres encore avec cette étrange envie de voir jusqu'où tu pouvais tenir sans réagir. Ils ont parlé quand tu ne parlais pas. Ils ont jugé quand tu n'expliquais pas. Ils ont interprété ton silence comme un vide, alors qu'il était plein. Plein de maîtrise, plein de conscience. Plein d'une force qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître. Et plus tu restais silencieux, plus ils se sentaient autorisés à tester, à pousser, à voir si quelque chose allait craquer. Comme si tu étais une porte qu'ils voulaient forcer, sans comprendre qu'il y avait une serrure invisible, une clé que toi seul détenais. Ils ne voyaient pas le manteau que tu portais, ce manteau lourd de patience, ce manteau qui cachait bien plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils ne voyaient pas que derrière ton calme, il y avait un mouvement. Derrière ton immobilité, il y avait une préparation. Ils ne voyaient pas la rivière sous la surface calme, ni la profondeur de l'eau qu'ils tentaient de troubler avec leurs pierres. Alors ils ont continué.
Ils ont insisté. Ils ont répété les mêmes schémas, les mêmes jugements, les mêmes erreurs. Parce que pour eux, le bruit était une preuve d'existence. Et le silence, une absence. Mais toi, élu, toi tu savais. Tu savais que le bruit disperse et que le silence concentre. Tu savais que ceux qui taisent sans comprendre finissent toujours par révéler leurs propres limites, et pendant coup, ils te regardaient comme un mystère à résoudre. Ils ignoraient qu'ils étaient au même en train de se dévoiler, face à une braise qu'ils croyaient éteinte, mais qui, lentement, patiemment, accumulait assez de chaleur pour devenir un brasier, qu'ils ne pourraient plus s'ignorer. Élu, il existe une loi que peu voient, mais que tout le monde subit. Une loi silencieuse, précise, inévitable. Rien n'est si pard, rien ne disparaît vraiment. Tout circule, tout revient. Regarde la mer. Regarde une vague. Elle avance, elle frappe, elle se retire. Et tu pourrais croire qu'elle s'efface. Mais non, elle prépare déjà son retour. Plus largi, plus forti, plus chargé de ce qu'elle a rencontré. Il en est de même pour toi. Chaque regard que tu as reçu, chaque mot que tu as retenu, chaque épreuve que tu as traversée, ce ne sont pas des fragments perdus. Ce sont des ondes, des mouvements invisibles qui continuent de voyager, même quand tout semble calme. Chaque geste crée une onde. Chaque intention trace une trajectoire. Chaque silence envoie un signal. Et ces ondes ne s'arrêtent pas. Elles s'étendent, elles se croisent, elles se transforment. Puis elles reviennent. Ce qui est lancé revient. Ce qui est semé pousse. Ce qui est allumé brûle. Ce qui est retenu se concentre. Ce qui est ignoré se révèle. Tu pensais pas que certains moments étaient terminés, que certaines injustices s'étaient dissoutes dans le temps, que certaines paroles s'étaient perdues dans le vent. Mais rien ne se perd, et le vent transporte. L'eau mémorise. Le feu conserve. Comme une braise cachée sous la cendre, l'énergie ne s'éteint pas. Elle attend. Elle attend le moment juste. Elle attend l'espace suffisant. Elle attend que les conditions changent. Et quand elle ne revient jamais vide. Elle revient chargée. Chargée de tout ce qu'elle a traversé. Chargée de tout ce que tu as contenu. Chargée de tout ce que les autres ont projeté. C'est pour cela que tu ressens ce mouvement aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un retour d'équilibre. Une marée qui remonte. Une rivière qui sort de son lit, une force qui reprend sa trajectoire naturelle. Ceux qui en envoyaient le doute reçoivent maintenant l'écho. Ceux qui ont projeté le mépris ressentent maintenant une tension qu'ils ne comprennent pas. Parce que la loi ne juge pas. Elle équilibre. Elle ne punit pas. Elle réfléchit. Elle ne parle pas. Elle agit. Et toi, au centre de ce mouvement, tu n'es pas en train de subir. Tu es en train de redevenir. Comme une vague qui retrouve son élan. Comme un feu qui retrouve son oxygène. Comme une clé qui retrouve sa serrure. Tout s'aligne. Tout se replace. Tout revient à sa juste position. Et dans ce retour, il y a une vérité que personne ne peut éviter. Ce que tu es réellement ne peut pas être effacé, seulement retardé. Élu, ils n'ont jamais compris ton silence. Pour eux, ce taire était un manque, une absence, un vide à combler. Mais ton silence n'était pas vide. Il était plein, dense, maîtrisé. Ton silence n'était pas une fuite. C'était un choix, une stratégie, un bouclier invisible que tu as levé sans faire de bruit. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas expliqué. Tu n'as pas crié. Et peine ils attendaient une réaction. Toi, tu activais une alarme silencieuse. Un système de sécurité que seuls les esprits éveillés peuvent reconnaître. Car tout ne se protège pas avec des mots. Certaines choses se verrouillent. Certaines choses se gardent. Comme un coffre fermé solide, discret, dont la valeur ne se montre pas, mais si plaisir vie. Tu étais ce coffre, élu et eux. Eux cherchaient la clé sans même comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils pensaient que ton calme était une ouverture.
Ils pensaient que ton absence de réaction était une permission. Mais ils n'ont jamais vu la serrure. Ils n'ont jamais compris que tu tenais la clé, bien cachée sous ton manteau, à l'abri des regards pressés et des jugements rapides. Ton silence était une frontière, une ligne claire entre ce qui te touche et ce qui glisse, entre ce qui mérite ton énergie et ce qui doit rester dehors. Pendant qu'il parlait, toi tu filtrais. Pendant qu'il projetait, toi tu triais. Pendant qu'il cherchait à entrer, toi tu renforçais les murs. Et ces silence loin de t'affaiblir, t'a concentré. Il a rassemblé tes forces comme on rassemble des braises sous la cendre pour protéger le feu du vent. Il a contenu ta puissance pour qu'elle ne se disperse pas dans des conflits inutiles. Parce que tu savais, oui, au fond de toi tu savais, que répondre à tout, c'est se perdre. Que réagir à chaque bruit, c'est s'éloigner de son axe. Alors tu es resté stable, calmement ancré, comme une rivière profonde qui ne se trouble pas, pour chaque pierre jetée à sa surface. Et ce qu'il prenait pour de la passivité était en réalité une maîtrise rare, une capacité à ne pas se livrer trop tôt, à ne pas ouvrir toutes les portes, à ne pas exposer toutes les pièces, parce que tout ce qui est précieux se protège, tout ce qui est vrai se garde, et tout ce qui est puissant n'a pas besoin de se prouver dans le bruit. Aujourd'hui, il commence à sentir que ce silence n'était pas vide, que derrière cette absence de mots, il y avait une présence immense, une force contenue, une énergie préservée. Et il réalise, peut-être trop tard, que pendant qu'il parlait, toi, tu te construisais. Pendant qu'il jugeait, toi, tu te renforçais. Pas de peine qu'il cherchait une réaction. Toi, tu devenais une forteresse sans bruit, une forteresse sans annonce, mais une forteresse réelle, solide, inébranlable. Et maintenant, élus, quelque chose change pour eux. Sans bruit, sans annonce, sans avertissement. Ce qu'ils avaient figé dans leur esprit commence à se fissurer. Leur certitude vacille. Leur regard hésite. Parce que ce qu'ils pensaient avoir compris de toi ne correspond plus à ce qu'ils voient aujourd'hui. C'est subtil au début, presque imperceptible, une sensation étrange, comme une chaleur qui monte sans flamme visible, comme une vague qui se forme au loin, encore silencieuse, mais déjà inévitable. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Quelque chose ne colle plus. Ce n'est pas toi qui changes soudainement. C'est leur perception qui se brise contre la réalité. Ils avaient enfermé ton image dans une boîte trop petite. Et maintenant cette boîte se fissure sous la pression de ce que tu es en train de devenir. Et cette fissure, elle les dérange. Elle les met face à leurs propres erreurs, à leurs jugements trop rapides, à leurs conclusions trop faciles. Car lorsque la braise devient brasier, ceux qui s'en approchaient sans précaution ressentent la chaleur. Et ils reculent, pas toujours physiquement, mais intérieurement. Il y a un inconfort, only tension, une prise de conscience silencieuse. Ils commencent à comprendre que ce qu'ils prenaient pour une faiblesse était en réalité une retenue, que ce qu'ils pensaient être une absence était une accumulation. Et cette compréhension ne vient pas avec des mots, elle vient avec un poids. Le poids de s'être trompé, le poids d'avoir sous-estimé, le poids d'avoir parlé trop vite. Certains tenteront de réajuster leur regard, de faire comme s'ils avaient toujours su. D'autres resteront figés, incapables de reconnaître ce qui se transforme sous leurs yeux. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, ressentiront ce retour. Comme une vague qui revient frapper la rive avec plus de force que la précédente. Comme une marée qui ne demande pas la permission pour monter. Ce n'est pas une revanche, et ça ce n'est pas une punition. C'est un équilibre, une réponse naturelle, une conséquence silencieuse. Car ce qui est envoyé finit toujours par revenir. Transforme un amplifié, chargé de vérité. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à cette vérité. Pas celle qu'ils avaient construite, mais celle que tu incarnes. Et cette vérité ne fait pas de bruit, mais elle s'impose. Elle prend de la place,
éclairé. Et dans cette lumière, leurs anciens jugements perdent leur force, leur crédibilité, leur stabilité. Ils ne peuvent plus s'appuyer dessus. Alors ils regardent autrement, avec plus de prudence, avec plus de distance, parce qu'ils sentent que quelque chose en toi ne peut plus être contenu, ni réduit, ni ignoré, comme un feu qui a trouvé assez d'air pour brûler librement, comme une rivière qui a brisé ses limites pour devenir fleuve. Et dans ce mouvement, ils comprennent, peut-être pour la première fois, que ce qu'ils ont jugé trop vite était en train de se préparer bien haut, dès la Jiseku ils pouvaient imaginer. Élu, ce qui est en train de se produire en toi dépasse le regard des autres. Ce n'est pas une simple évolution, ce n'est pas un changement de surface, c'est une transfiguration, une renaissance silencieuse, profonde, irréversible. Tu n'es plus celui qui encaissait sans comprendre, tu n'es plus celui qui doutait en secret, tu n'es plus celui qui se retenait par peur de déranger. Non, quelque chose en toi s'est réaligné, comme une braise longtemps contenue qui devient enfin un brasier vivant, comme une rivière qui cesse de serpenter timidement pour devenir un fleuve puissant, stable, impossible à détourner. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce calme nouveau qui ne ressemble pas à de la fatigue, mais à une maîtrise, cette clarté qui ne vient pas d'une réponse extérieure, mais d'une certitude intérieure. Tu marches différemment, tu regardes différemment, tu respires différemment. Ce ne sont pas les autres qui ont changé. C'est ton centre, ton axe, ton feu intérieur. Là où avant tu te questionnais, aujourd'hui tu observes. Là où avant tu réagissais, aujourd'hui tu choisis. Là où avant tu cherchais une validation, aujourd'hui tu avances sans attendre. Et dans ce mouvement, quelque chose se détache de toi. Les doutes tombent comme un vieux manteau devenu trop lourd. Les peurs se dissipent comme une brume face à la chaleur d'un feu qui grandit. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de parler plus fort. Ta présence suffit. Elle s'impose, non pas par la force, mais par la cohérence, comme une flamme stable qui ne vacille plus à chaque souffle extérieur. Et cette stabilité, elle transforme tout. Elle transforme ta manière de voir, ta manière de réagir, ta manière d'exister. Tu n'es plus en train de chercher ta place. Tu es en train de l'occuper pas pleinement volant, sans excuse. Sanseku, comme une clé qui trouve enfin la serrure qui lui correspond parfaitement. Tout s'aligne. Tout devient fluide. Ce qui était confus devient clair. Ce qui était dispersé se rassemble. Et dans ce rassemblement, ta force se révèle. Pas une force bruyante, pas une force qui écrase, mais une force tranquille, dense, ancrée. Une force que rien ne peut facilement ébranler, parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur. Elle vient de toi. Elle s'alimente en toi. Elle grandit en toi. Et ce que tu portes maintenant est différent. Ce n'est plus un poids subi. C'est une couronne. Une couronne lourde, oui. Mais assumée, une couronne qui ne se montre pas à tout, mais qui se ressent dans chaque décision, dans chaque regard, dans chaque silence que tu continues de choisir avec précision. Tu es devenu plus sélectif, plus conscient, plus présent. Tu n'ouvres plus toutes les portes, tu ne donnes plus toutes les clés. Tu discernis, tu filtris. Tu avances avec lucidité. Et cette lucidité, elle est puissante, parce qu'elle te protège autant qu'elle te guide. Élu, écoute ceci comme un décret, non pas prononcé à l'extérieur, mais gravé au centre de ce que tu es devenu. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté au oui. Tu sais, toute cette pression, ce n'était pas une fin, c'était une mise en terre. Une préparation invisible, une phase que seuls ceux qui comprennent la croissance peuvent reconnaître. On a cru te recouvrir, mais on t'a enraciné. On a cru t'étouffer, mais on t'a protégé. Parce que la graine, élue, ne disparaît pas sous la terre. Elle travaille, absorbe. Elle se transforme dans l'obscurité pendant que le monde,
pense qu'il n'y a plus rien à voir. Ce n'était pas la fin. C'était une préparation. C'était un enracinement. C'était une transformation silencieuse. Et aujourd'hui, ce qui était caché commence à émerger. Lentement, mais sûrement. Comme une pousse qui perce la surface après avoir rassemblé assez de force. Comme une braise qui devient flamme après avoir été gardée à l'abri du vent. Tu n'as pas été oublié. Tu as été façonné. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été positionné. Chaque moment de doute, chaque attente, chaque silence que tu as porté, a creusé en toi un espace plus vaste. Un espace capable d'accueillir plus de clarté, plus de puissance, plus de présence. Et maintenant que cet espace se remplit, il se remplit de toi, de ce que tu es réellement, sans filtre, sans réduction, sans compromis. Tu n'es plus en train de chercher la lumière. Tu es en train de la laisser sortir. Et quand elle sort, elle ne demande pas la permission. Elle s'impose, comme un feu qui a trouvé assez d'air pour brûler librement, comme une marée qui ne peut plus être retenue. Ce que tu portes ne peut plus rester caché. Ce que tu es devenu ne peut plus être contenu. Et ceux qui pensaient avoir compris vont voir autre chose. Pas une version améliorée, mais une version révélée. Une version qui n'a plus besoin de se retenir pour être acceptée. Parce que ce n'est plus une question d'acceptation. C'est une question d'évidence. Tu es devenu évident. Évident dans ta posture. Évident dans ton calme. Évident dans ta manière de ne plus te disperser. Tu ne cours plus après ce qui te fuyait. Tu ne réponds plus à ce qui te provoquait. Tu ne t'attardes plus là où tu n'étais pas reconnu. Parce que tu sais que ce qui est aligné vient naturellement. Tu sais que ce qui est à toi ne se force pas. Et dans cette certitude, il y a une force immense, une stabilité que rien ne peut facilement briser. Élu, ce décret n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité présente. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de prendre racine. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train de concentrer. Tu n'étais pas en train de t'éteindre. Tu étais en train de devenir un brasier. Et maintenant que tu sors de terre, maintenant que tu prends ta place, maintenant que ta présence se révèle, plus rien ne peut te remettre dans l'ombre que tu as déjà traversée. Famille des élus, si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas un hasard mais un appel, une vibration profonde qui reconnaît la tienne. Car tu n'as jamais été ordinaire, même lorsque le monde a tenté de te faire croire le contraire. Tu as traversé des silences que personne n'applaudit, porté des fardeaux invisibles, affronté des doutes qui auraient brisé d'autres esprits. Et pourtant tu es encore là, debout, respirant, avançant, même lentement, même blessé, même incompris, et c'est précisément cela qui fait de toi un élu. Comprends-le aujourd'hui avec clarté. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Ta solitude n'y est pas un rejet. Tes retards apparents ne sont pas des échecs, mais des préparations. Des ajustements invisibles orchestrés pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir pour l'instant. Ceux qui t'ont jugé trop silencieux, trop différent, trop intense, assisteront un jour à la révélation de ce que tu portes en toi. Non pas parce que tu auras cherché à prouver quoi que ce soit, mais parce que la vérité finit toujours par se manifester. Alors ne te trahis plus pour être accepté. Ne diminue plus ta lumière pour ne pas déranger. Ne renonce plus à ta voix par peur d'être incompris. Car la famille des élus n'est pas appelée à se fondre dans la masse, mais à incarner une présence, une authenticité, une force tranquille qui inspire sans bruit. Et si tu doutes encore, souviens-toi que même dans tes moments les plus sombres, il y avait en toi une étincelle qui refusait de s'éteindre. C'est elle que tu dois protéger, nourrir et laisser grandir. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix conscient, celui de t'aligner avec qui tu es vraiment, d'embrasser ton parcours sans honte, d'accepter que ton chemin est unique et qu'il n'a jamais été censé ressembler à celui des autres. Qu'elevi la tête même si personne ne regarde encore. Avance avec foi même si tu n'as pas toutes les réponses. Et surtout,
Reste fidèle à cette voix intérieure qui te guide depuis le début. Car la famille des élus n'est pas définie par la perfection, mais par la persévérance, par la capacité à se relever, à croire encore. Avancer malgré tout, et si tu entends cet appel, alors il est temps, prends ta place.